Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la production qu'il faut pour environ 130 000 foyers, donc à peu près la ville de Limoges. La construction a démarré en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des questions d'indépendance énergétique du pays. Et l'usine a commencé à produire de l'électricité en 1952. Donc c'est 1500 personnes qui ont travaillé à la construction de ce barrage. Et c'était un chantier titanesque pour l'époque. C'est ce qu'on appelle un barrage poids-voûte. Poids, vu qu'il est très épais à sa base, et voûte, puisque lorsqu'on se trouve en crête, on voit bien que le barrage a une forme un peu arquée. Donc les efforts de l'eau derrière le barrage sont répartis à sa base et également sur les berges. C'est l'eau qui fait tourner la turbine et donc va faire tourner l'alternateur. On a une pièce fixe, une pièce qui tourne avec création d'un champ magnétique qui va produire de l'électricité. On élève ensuite cette électricité en tension pour ensuite la transporter sur les lignes haute tension où il y en a besoin au niveau des foyers ou des entreprises. Donc sur le barrage de Bort-les-Orgues, on a 157 appareils de mesure qui sont répartis un peu partout dans le barrage et qui vont justement nous donner des mesures du comportement du barrage. Il faut savoir que le barrage a fêté l'année dernière ses 70 ans et que depuis 70 années, il n'y a eu aucun problème. Il faut savoir qu'un barrage n'arrête pas totalement l'eau. On a ce qu'on appelle un débit minimum biologique qui est toujours amené en continu pour permettre le maintien justement de l'écosystème à l'aval d'un barrage. A contrario de l'éolien et du solaire qui sont des énergies renouvelables fatales, c'est-à-dire il y a du soleil, on produit l'électricité, on est obligé de l'utiliser tout de suite. L'hydraulique, lui, à contrario, on peut vraiment le stocker et utiliser l'eau vraiment à la demande.